France Maghreb 2. Allez, comme je vous le disais un instant, chers auditeurs, auditrices, vous êtes avec DJ Nabil. Et exceptionnellement, je lui ai dit, place au direct, bien évidemment, du côté de la mosquée de Reims, avec le professeur Sami, Youssef, bien sûr, Christophe, le monsieur Mami, sans oublier JM. Voilà. Bonsoir tout le monde. Allô, bonsoir. Nabil, bonsoir très chers auditeurs et auditrices de France Maghreb 2. Là où que vous soyez, vous êtes les bienvenus. France Maghreb 2 s'est déplacé aujourd'hui comme d'habitude, comme on vous a habitué chaque année à les faire sillonner la France à travers Civil où France Maghreb 2 diffuse. Et aujourd'hui, ce soir, on est à Reims avec la grande mosquée de Reims, avec toute l'équipe de France Maghreb 2, professeur Sami Abdeslam, Tarek Mami, Christophe, Hanan, et le plaisir de vous retrouver. Voilà. Sami Abdeslam. Oui, salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc effectivement, nous sommes en direct de la mosquée de Reims. Nous avons l'habitude en fait de venir de visiter, puisque nous considérons que c'est une mosquée en fait qui s'ouvre à nous, en fait, au cœur de tous les visiteurs, les priants, les musulmans. Et je ne cesse de répéter que pour moi, la mosquée de Reims, quand même, elle reste une mosquée modèle pour beaucoup d'autres mosquées, pour beaucoup d'autres structures. Et je crois que c'est très important à ce qu'on a un modèle. En fait, on a quand même un modèle d'abord d'accueil, d'organisation, service d'ordre, de qualité de l'imam. Là, j'étais derrière un imam, une très belle voix avec une belle lecture. Aussi, nous avons en fait cette certitude que c'est une mosquée qui sait accueillir, et c'est très important. Donc, on voit très bien, dès l'entrée jusqu'à la mosquée, il y a toujours quelqu'un en fait qui accueille. En fait, je crois que c'est important à ce que les musulmans se retrouvent dans une mosquée, puisque elle leur appartient. En fait, elle n'appartient pas à une personne. C'est la mosquée, c'est la Baytullah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, on a trouvé réellement la mosquée de Reims. Je remercie pour le repas, d'abord pour l'accueil qui nous a été réservé à toute l'équipe. Et je crois que Hanan, Christophe, tous ceux qui viennent pour la première fois, effectivement, ils ont ressorti la paix, la sécurité. On est bien dans cette mosquée, et j'insiste beaucoup parce que malheureusement, d'un autre côté, on a d'autres mosquées qui, en fait, on ne sont pas bien, tout simplement. En fait, je dis les choses comme je les ressens, et bihaoulé ta'ala, en fait, nous allons vous accompagner. Vous allez aussi nous accompagner, chers auditrices, auditeurs, pendant cette soirée de Reims, en direct de Reims. Là, c'est la prière de Al-Isha, puisqu'ils ont un très bon système que j'ai beaucoup aimé. C'est que pour les prières de Tarawih, en fait, ce n'est pas en bloc. Ils font 4 rak'at avant la prière de l'Isha, et nous avons l'Adhan, et 4 rak'at après la prière de l'Isha. Je crois que c'est un système qui fonctionne très bien. C'est un très bon système, on reviendra dessus, mais pour le moment, je rends l'antenne à Nabil au studio de France Maghreb 2 pour la suite, et on revient juste après la prière de l'Aïcha. Merci à toi, Nabil. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. À tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Voilà, c'était professeur Sami ainsi que toute l'équipe du côté de la mosquée de Reims. Une page de pub, on se retrouve juste après. Voilà, toujours DJ Nabil en direct même sur France Maghreb 2, et on retrouve toute l'équipe du côté de Reims. Bonsoir. Bonsoir Nabil, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à tous nos chers auditeurs et auditrices qui nous suivent sur la bande FM, ou bien à travers le site www.francemaghreb2.com, ou bien tout simplement par le satellite ici à l'Hexagone, de l'autre côté de la Méditerranée. Voilà, et sans oublier l'application France Maghreb 2. Et comme je vous ai tout à l'heure annoncé, on est en direct de la grande mosquée de Reims avec toute l'équipe de France Maghreb, Hanan, Tarek, Christophe, Sylvie, Jean-Charles. Et avec la suite, on a assisté à la prière de l'Aïcha. Samy, c'est la troisième fois depuis 2014. Oui. Ça fait la 4e année qu'on vient. C'est ça, oui, effectivement. Chaque année, pendant le mois de Ramadan. C'est devenu un pèlerinage apparemment, pour toute l'équipe et pour la radio. Et quelle est la chose qui t'a marqué par rapport à chaque année? Quelle est l'évolution que vous avez pu apercevoir par rapport à l'atmosphère et par rapport à cet édifice qui a été... qu'on a suivi son évolution à fur et à mesure qui a vu naissance?
Voilà. En fait, il y a beaucoup de choses en fait qui nous interpellent dans cette mosquée. Il y a tout d'abord ce nombre de bénévoles qui sont là pour servir les priants. Hein. La majorité sont des jeunes, là on les voit. Et c'est vrai que le bénévolat pour une mosquée avec tant de jeunes disciplinés, engagés pour la cause de Ramadan, parce qu'il y a tellement de monde, alors que la prière de Tarawih, en fait, la fin du Coran, c'était hier, hein, la nuit du 27e nuit, et aujourd'hui, en fait, c'est juste facultatif. Donc, la prière de l'Aïcha, avec quelques rak'at facultatives. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, en fait, malgré la fin de l'Eid Sabah Ashrin, il y a toujours, en fait, il y a toujours autant de monde, avec un très bon service, une très belle organisation. Et ça, franchement, on peut aussi saluer tous les responsables de la mosquée de Reims. Autre chose importante, c'est que c'est un espace ouvert. Donc, en fait, on peut facilement avoir accès à cette mosquée. Tout a été pensé pour que le priant, lorsqu'il entre dans cette mosquée, en fait, en réalité, il peut facilement se couper du monde extérieur. Donc, je crois que c'est important de le souligner parce que c'est rare de le trouver, nous, les pratiquants, entrer dans une mosquée et ne pas être, en fait, gênés ou dérangés par autre chose. Dans cette mosquée, ils ont tout fait pour que, lorsqu'on entre dans la mosquée, la grande salle, en fait, que ce soit pour l'homme ou pour les hommes, effectivement, on se dit, voilà, je suis dans une mosquée, puisque, en fait, même il y a un service d'ordre à l'intérieur de la mosquée, ce qui est quelque chose de très important. Voilà, en fait, je crois que la mosquée de Reims reste une mosquée en fait à copier, hein, parce que pourquoi pas, en fait, je crois que c'est important. Il y a beaucoup de facteurs qui ont joué quand même dans l'expérience. Il y a aussi, ce qu'ils nous répètent à chaque fois, c'est ce mariage entre les générations, puisque nous savons très bien que la mosquée de Reims, en fait, elle était au début, voilà, disons, fondée, dirigée par des personnes en fait de la première génération qu'on salue au passage, et après il y avait le relève de cette jeunesse, une nouvelle jeunesse aujourd'hui qui est effectivement en fait elle est en même temps en fait en lien avec la première génération, mais qui permet aussi ou se permet en fait de renouveler, d'innover. Je crois que c'est important pour tout ce qui est organisation, tout ce qui est quelque chose de très important. Donc alhamdoulilah, nous sommes très contents d'être là, toute l'équipe ce soir, et Nabil, Inch'Allah, ce sera à ton tour la prochaine fois. On peut saluer au passage. Voilà. Donc restez à l'écoute de France Maghreb 2 en direct de Reims pour cette dernière nuit de Tarawih, puisque c'est la dernière nuit de Tarawih. En fait, content que le vendredi, ce sera le jour de l'Aïd. Mais bon, vous inquiétez pas, je peux vous rassurer que ça sera le vendredi, Inch'Allah ta'ala. Voilà, en fait, c'est ce que j'ai à dire pour cette première phase. Inch'Allah, nous sommes ensemble, en fait, et nous espérons recevoir aussi les Rénoises ici pour discuter avec les responsables et avec nos chers priants et pratiquants de la mosquée de Reims. Voilà, c'était Nabil, c'était juste un petit aperçu en attendant les intervenants. Donc je te cède volontiers les platines, comme on dit les DJ, pour animer un petit peu cette soirée. Okay. Et on se retrouve juste après. Voilà. Ok, d'accord, pas de souci, à tout de suite, merci beaucoup. Nabil. Oui. Merci à toi. Merci à tout de suite. À tout de suite. Voilà, donc je vous dis, c'est en direct du côté de Reims, voilà, histoire de découvrir et d'en apprendre davantage sur les fidèles du côté de la mosquée de Reims, avec toute l'équipe de France Maghreb 2. Voilà, il y a Christophe, il y a le professeur Samy, il y a Youssef, il y a bien sûr Monsieur Mami, voilà, et sans oublier en principe Jean-Marc qui est là-bas. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas à nous suivre et continuer. Pour l'instant, le temps que tout le monde revienne du côté du direct là-bas sur Reims, on va essayer de passer quelques musiques et puis on se retrouve juste après, voilà, tranquillement. Ah, Khaled, Slaily, c'est la nuit, bien évidemment, sur France Maghreb 2. Allez, on va faire un tour du côté de la mosquée de Reims où il y a toute l'équipe qui se trouve là-bas et qui sont en direct. Donc je leur laisse la parole et on se retrouve, Inch'Allah, juste après.
Allô, bonsoir. C'est la nuit du 28e jour, du 29e jour du Ramadan. Et toujours en direct de la mosquée de Reims avec Sami Abdeslam et toute l'équipe. Sami, à toi l'honneur. Hein. Barakallah fik. Je profite, Youssef. Oui, profite bien. C'est les retrouvailles entre moi et Sami. Ça fait 1 an exactement qu'on ne s'est pas croisés sur les ondes. Là, on se retrouve. Effectivement. Voilà, en fait, je vais profiter, Youssef, si tu permets, avec Nabil. En fait, on va faire un appel d'aide de tous les musulmans, que ce soit à Reims, que ce soit ailleurs, des situations d'un enfant qui a besoin d'une opération qui... Je vais vous annoncer la somme. Je crois une personne suffit pour payer cette somme, hein, parce que vraiment c'est dérisoire par rapport en fait à ce que nous pouvons donner nous les musulmans. En fait c'est un petit jeune, il a quel âge? C'est Mahdi 2 ans. Donc vous vous rendez compte, c'est un petit garçon de 2 ans qui malheureusement pour des problèmes de santé de vue, il a besoin d'une opération 4 opérations, en fait, j'ai déjà eu 4 opérations. Le devis en fait s'élève et s'il vous plaît, toutes les personnes qui sont intéressées ou qui peuvent aider, n'hésitez pas, en fait je me porte garant, bon, puisque c'est comme ça que ça se passe. Alors c'est 2100, en fait 2100 €, allez, on va dire 2200 € pour qu'ils puissent en fait reprendre la vue et surtout vivre avec une vie en fait correcte, disons, hein, parce que c'est comme ça. Donc je lance un appel. Hein, c'est un engagement personnel parce que je passe par une association qui s'occupe en fait de c'est l'association tunisienne rémoise pour le développement. J'ai à côté de moi un des jeunes qui porte ce projet. Il va certainement nous dire plus sur cette association brièvement et surtout sur la situation. Salam alaikum, merci de m'avoir donné la possibilité de présenter notre projet. Donc je suis le président de l'association tunisienne rémoise pour le développement à Reims et on porte un projet pour l'instant. On a un petit garçon de 2 ans appelé Mohamed, qui s'appelle Mohamed, alors qui vient de la Tunisie avec sa maman. Ce petit garçon, il est né avec un problème au niveau des yeux. Malheureusement, il a un souci, il n'arrive pas à regarder. Et puis, il a eu 4 opérations jusqu'à l'instant. Et après les opérations qu'il y a eu, maintenant, alhamdoulilah, il arrive quand même à regarder, mais en noir et blanc. Et là, sa maman, elle essaye de le sauver. Ils sont là, ils sont en France? Ils sont en France, c'est ah d'accord, ok, ils sont où? À Paris. Eh ben, c'est facile. D'accord, ok. Il est hospitalisé pour l'instant à Paris. D'accord, ok, très bien. Donc, Inch'Allah. Et malheureusement, la situation financière de sa maman, elle est pas vraiment, elle permet pas vraiment de couvrir tous les charges de l'hospitalisation et de l'opération, comme ils ne sont pas couverts avec la sécurité sociale. Et elle a fait appel à notre association. On s'est rendu sur place à l'hôpital et comme vous voyez, chef, on a les photos des petits à l'hôpital et tout. Ça y est, c'est bon. Et le devis même. Et les devis même. La maman, elle nous a porté garant. Ça y est, c'est bon. Pour moi, en fait, pour que les choses soient claires, c'est qu'effectivement, je vais m'engager personnellement, d'accord, pour ce Mohamed-là, d'accord, juste me donner les coordonnées de la maman hors antenne, et je m'en occuperai pour, parce que franchement, 2200, je sais très bien qu'il y a une seule personne qui nous écoute là. C'est très bien qu'elle est prête à donner plus pour ce petit Mohamed pour qu'il retrouve la vie, Inch'Allah. Inch'Allah, voilà, Inch'Allah, c'est gentil, c'est ça, en fait, c'est exactement à quoi sert la radio. La radio, elle sert en fait juste une question, Sami, au niveau de quel hôpital le gamin il est hospitalisé? Je crois... il y a des gens qui veulent se déplacer directement pour le voir ou... Je préfère qu'il passe par moi parce que c'est important, en fait, pour une sécurité, la garantie. Non mais j'ai compris, mais voilà, de toute façon, il y a une association, puisque la maman elle est à Paris, je me porte garant, je m'en charge personnellement. Inch'Allah.
Inch'Allah. Alors déchaînez votre élan de solidarité, c'est le mois de la générosité. Très bien, je vous venez en aide pour un petit, un malade, c'est lui donner la vue, c'est vous offrir la vie à vous et à vos proches. Voilà. Donc voilà, Allah yasahel, Inch'Allah Rabbi Sahel. De toute façon, voilà, là il me reste, je crois, l'imam qu'on doit accueillir, qui n'est pas là encore, mais bon. Mais on a quelqu'un juste à côté, on peut s'en passer. Ah oui, parenthèse de l'imam pour quelques instants. Non, mais on va y aller. On va y aller. Vous êtes dans le religieux, moi je suis dans la politique. Donc, non, Youssef, Samahni. Youssef, je crois que on rappelle d'abord moi je tiens, comme chaque année d'ailleurs, en fait, à rappeler l'importance des mosquées dans le quartier, dans la cité. Enfin, voilà, je viens de recevoir en direct un ami, un frère, voilà, un pionnier de l'association de Rennes. Je crois que c'est important de rappeler. J'y tiens sérieusement. Dire que la mosquée de Reims, quand même, pour moi, elle reste un modèle. Voilà, il faut que d'autres mosquées copient sur cette mosquée, vu en fait l'organisation, vu en fait, il y a beaucoup de facteurs en fait qui font qu'effectivement, à chaque fois, il y a une réussite de cette association. Je tiens vraiment à le dire. J'y tiens beaucoup parce que je crois. Je suis quelqu'un qui croit personnellement en fait à l'importance de la mosquée dans la cité, parce qu'elle s'inscrit réellement, en fait pleinement dans l'ambiance, disons, dans le climat de la société de Rennes, surtout lorsque j'ai su personnellement que la mosquée n'était pas la bienvenue. En fait, voilà, il y avait une difficulté d'avoir une mosquée ici, mais alhamdoulilah, la mosquée elle existe. N'est-ce pas? نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Alhamdulillah, effectivement, la mosquée existe sur Reims. L'association Lamsir qui indique association de la mosquée et du centre islamique de Reims est une association qui existe depuis 1981. Donc elle est bien implantée sur la ville de Reims et c'est une référence au niveau local et au niveau régional. C'est une mosquée, alhamdulillah, une association dynamique qui fait beaucoup de projets, beaucoup d'actions, aussi bien dans le domaine spirituel puisqu'il y a des besoins, que dans le domaine social et la question de la citoyenneté aussi, pour une inscription des musulmans en tant que citoyens dans la société française. Donc, alhamdulillah, c'est une mosquée qui effectivement, c'est pas la mosquée en elle-même avec laquelle on a eu du mal à voir, c'est plutôt les locaux. Parce qu'effectivement, au niveau des locaux, il y avait peu de fonciers, il y avait plusieurs projets, etc. Mais alhamdulillah, actuellement, nous avions une ancienne mosquée qui était un ancien garage, qui a été réaménagé, on était dans l'islam des caves, hein, c'est le cas de le dire. Ouais, et puis maintenant, alhamdulillah, on est dans une grande mosquée lumineuse, radieuse, ouverte et transparente, qui très souvent, vous savez, quand on fait les journées du patrimoine, l'ouverture au mois de septembre, les Rémois non musulmans viennent, la mosquée de Reims est un des lieux les plus visités pendant les journées du patrimoine, et les gens nous disent, on est fiers d'avoir la cathédrale de Reims, mais maintenant on dit on est aussi fiers d'avoir la mosquée de Reims, parce que c'est une vraie mosquée, une grande mosquée, une belle mosquée. Alhamdulillah, je crois que c'est important d'avoir une mosquée vers laquelle les gens d'abord se dirigent, mais surtout se retrouvent. Moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est cette identification. On s'identifie facilement à cette mosquée. En fait, on est chez nous deux fois. Mais chez nous, au niveau de l'identité privée. Je crois que, c'est vrai, parce qu'on a fait la remarque, de l'extérieur, plus on approche, plus on se dit, voilà, je me retrouvais. C'est ça, en fait, les mosquées doivent servir aussi de cette séparation quand même. C'est important, hein, si je parle là. C'est-à-dire que moi, je suis à l'extérieur, je suis pris par l'extérieur complètement, et la mosquée, elle me prend aussi. C'est important. Effectivement, la mosquée est un lieu de ressources, est un lieu de ressources
spirituel, qui est identifié comme tel. Et vu l'afflux de la communauté musulmane sur l'ensemble de Reims, les gens viennent de toutes les villes de Reims et même en dehors de la ville de Reims, viennent régulièrement à la mosquée, effectivement, ici sur le quartier Sainte-Anne. Donc la grande mosquée de Reims, ça devient une référence et un besoin pour tout le monde. Alors quand vous dites, professeur, effectivement, on est doublement chez nous, c'est vrai que nous avons constaté aussi qu'au niveau des musulmans de Reims, lorsqu'il y a eu la construction et donc l'installation de cette belle grande mosquée, beaucoup de personnes ont commencé à dire maintenant je suis fier d'être rémois. Ce que les gens n'osaient pas dire avant, maintenant ils disent maintenant je suis fier d'être rémois. C'est-à-dire qu'effectivement, le fait d'avoir une vraie mosquée, une grande mosquée, ça a rendu une dignité chez beaucoup de nos concitoyens et ce qui les a réconciliés avec une appartenance locale. Pardon, moi j'aimerais bien, juste pour que ceux et celles qui nous écoutent de très loin, de partout de France, et même d'ailleurs, en fait, cette mosquée, brièvement, superficie la capacité d'accueil. Alors, au niveau de la capacité d'accueil, on peut accueillir en général à partir de 2000 personnes, grosso modo. Alors très souvent, on est un peu plus pendant le vendredi, parce qu'il y a tellement de besoins, on est obligé de mettre des tapis dans d'autres salles, on est obligé de mettre des tapis même à l'extérieur, donc il y a une affluence assez importante. Et là, pendant l'Aïd, Inch'Allah, si ça tombe certainement le vendredi ou peut-être le samedi pour ceux qui ont jeûné le jour d'après, voilà, il va y avoir une grande affluence parce que c'est les vacances scolaires en plus, et le vendredi, forcément, il y a une grande affluence habituelle. Donc voilà, au niveau de la superficie, on est dans les 3000 mètres carrés. Voilà, c'est une grande surface, mais en même temps, c'est pas si grand que ça. J'allais dire c'est pas si grand que ça parce que voilà, parce que nous quand on a mis en place ce projet, c'était un projet assez important pour une ville comme Reims et on se disait est-ce que la mosquée est-ce qu'on va la remplir rapidement, peut-être qu'il faudra 30 ans, 40 ans avant qu'elle ne soit vraiment pleine et remplie. Et puis on s'est rendu compte qu'au bout de 2 ans de fonctionnement, la mosquée était déjà pleine. On avait déjà trop de monde et alhamdoulilah, il y a un autre projet d'une autre grande mosquée aussi sur le nord de Reims, parce que Reims était une ville intelligente comme d'habitude et cette intelligence a bénéficié aussi aux musulmans. On a construit sur la ville de Reims une mosquée dans le sud et une mosquée dans le nord de Reims, ce qui permet aux fidèles du sud d'aller quasiment 5 fois par jour à la grande mosquée. Et puis il y a des fidèles aussi dans le nord, dans le quartier Rangeval, il y a une autre grande mosquée qui est en train de se construire, qui est en train de se finaliser, ce qui permet les deux mosquées de répondre aux besoins des Rémois. Alors moi ce que j'ai remarqué autre chose, c'est le nombre de bénévoles. Comment vous avez fait pour attirer ce monde, en fait, pour convaincre surtout, et surtout j'ai remarqué ce sont des jeunes. Alors là aussi c'est je ne sais pas si c'est une spécificité rémoise, donc nous constatons dans notre belle mosquée, alors non seulement l'organisation, les locaux, etc. et les activités qui sont intéressantes et judicieuses, mais en plus il y a les mains, il y a les têtes qui vont avec, c'est-à-dire qu'alhamdoulilah au niveau des responsables il y a une connaissance de la religion et puis du contexte, et ce qui a permis aussi aux différentes générations d'intégrer cette belle mosquée. C'est-à-dire on a commencé avec les générations des années 80, les fondateurs, les pères fondateurs, on va dire, comme dirait Obama, les pères fondateurs, et puis les générations suivantes sont venues de manière naturelle, sans forcer, sans être dans l'obligation, sans être dans l'injonction ou quoi que ce soit. Les choses se sont faites naturellement. Ici, sur cette mosquée, la grande mosquée de Reims, on part du principe que toute personne compétente, toute personne qui a envie de travailler, elle est la bienvenue. Du moment qu'elle respecte le cadre de l'organisation, forcément, il y a une organisation à respecter, mais du moment qu'elle respecte cette organisation, toute personne est la bienvenue. D'ailleurs, vous avez constaté que dans cette grande mosquée, il y a toutes les origines. C'est magnifique. Quand on fait des photos pendant l'Aïd, on a le monde entier dans les photos. Parce qu'on a des frères on a des blonds aux yeux bleus, on a des frères d'Afrique noire, on a des Maghrébins, on a des Syriens, on a des Libanais, on a des Turcs. Vraiment, il y a toutes les nationalités dans cette belle mosquée. Et ça a été possible parce qu'il y a une ouverture intellectuelle des responsables. Et ils ne sont pas restés sur ça c'est notre mosquée, c'est nous les chefs, c'est nous la première génération, on ne fait pas confiance
confiance aux jeunes et ceci, cela. Non, les jeunes ont été intégrés au fur et à mesure. Et puis, les jeunes ont fait aussi leur chemin. Et maintenant, d'ailleurs, la grande mosquée de Reims est dirigée par Rachid El-Houari, qui est un jeune président. Je pense l'un des plus jeunes présidents, certainement, de France, d'une grande mosquée comme celle de Reims. Et donc, la transition intergénérationnelle s'est fait naturellement, aussi bien intergénérationnelle, parce que les petites mains, c'est aussi, quand je dis les petites mains, c'est aussi des grosses têtes qui vont avec les petites mains, bien évidemment, ce n'est pas péjoratif, mais il y a aussi les jeunes, mais il y a aussi les sœurs. Il y a aussi énormément, beaucoup de sœurs qui sont investies dans la mosquée de Reims. Parfois, quand on fait des rassemblements pour des organisations, des fois on est à 50-50, autant de frères que de sœurs, et parfois on a même plus de sœurs que de frères. Voilà, donc il y a aussi un investissement, il y a une place qui a été donnée aussi aux sœurs. Pardon, moi je crois, en fait j'ai posé la question pour avoir un autre regard sur le bénévolat, c'est que lorsqu'on se sent bien, on donne énormément. Je crois que, subhanallah, moi il y a Hanan qui est avec nous en fait à la radio, elle m'a avoué que lorsqu'elle est entrée, elle avait des frissons. Tellement c'était une mosquée très accueillante. C'est très important. C'est hyper important. Vous ne pouvez pas imaginer. Peut-être vous ne vous rendez pas compte parce que vous êtes habitué, etc. Mais c'est vrai, subhanallah, de l'extérieur déjà, on est attiré par une âme. On est attiré par quelque chose. Et ça, c'est un don. Pour moi, c'est quelque chose qu'il faut le garder à vie. Je crois que l'une des raisons, c'est la sincérité des cœurs. Je parle pas des responsables. Salam alaikum. Peut-être qu'on va passer le micro à notre cher frère, comme chaque année, il nous accueille. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. الإمام نعم الحمد لله. أيوة قل يا أخي الكريم كيف مر رمضان المبارك هذه السنة؟ والله الحمد لله très bien comme chaque année. الحمد لله. Donc احنا ما نحبوش كم chaque année نحبوا أحسن. الحمد لله. يعني ما شاء الله c'est très bien. Tout le monde est content alhamdulillah. On a fait des prières, on fait de qiyam les 10 derniers jours. Donc là on va reprendre à 1h15. Chaque soir. Pour les 10 derniers jours. Pour les derniers jours. D'accord. Le premier jour de Ramadan, les 20 premiers, donc on fait que les tarawih. Mais là les 10 derniers, on reprend à 1h30. Alhamdulillah. Jusqu'à l'aube. Non. On laisse un peu de temps, 40 minutes, 45 minutes, pour que les gens partent et reviennent. C'est important pour manger. Maintenant, en fait, si on veut comprendre, la mosquée reste pour le mois de Ramadan quand même ouverte. C'est ça. Et il se ferme après le Fajr. C'est pas après le Fajr, avant le lever de soleil jusqu'à 10h. Après, ça tourne toute la nuit. Non, mais c'est important. Non, pour moi, je dis qu'il y a une sécurité. Alhamdulillah. Qui reste ouverte. Il y a une sécurité. Donc il y a des jeunes, comme vous avez parlé de bénévoles, alhamdulillah, qui travaillent jour et nuit. Il y a des groupes. Il y en a qui surveillent, il y en a qui organisent la sécurité et tout. Oui, j'ai envie d'une question. Je vais la poser direct. Est-ce que vous croyez que, Inch'Allah, après 10 ans, 15 ans, ok, 15 ans, 10 ans, on peut avoir des bons récitateurs rémois. Inch'Allah. Donc, on a déjà commencé, alhamdulillah. Donc déjà, surtout à l'ancien mosquée, à part l'année dernière qu'on a ramené un Égyptien qui a fait 6 jours, durant 20 ans, parce que moi je suis imam depuis 20 ans, on n'a jamais ramené quelqu'un à l'extérieur. C'est moi qui fais le tarawih pendant 4 ou 5 ans, après c'est mes étudiants après. Donc il y en a qui ont appris le Coran, alhamdulillah, après qui font avec moi toujours. Donc il y en a déjà. Je parle des enfants. Les enfants, allez, je crois que dans 20-15 ans, déjà, ça y est, c'est bon, on les prépare. Pour la relève, Inch'Allah. Sinon, on est vieux. Ouais.
parmi les gens qui ont appris le Coran par cœur, ils ont fait le khatma 2 fois. Ça, c'est la 3e fois qu'il va faire. Tari, moi, il est né à Reims. Alhamdulillah. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, il a fait Tarah avec moi l'année dernière. Mashallah. Ah oui, Mashallah. Mais Inch'Allah, ça va venir. Petit à petit, Inch'Allah. Non, mais surtout celles qui nous écoutent, en fait, apprendre le Coran, Manel, c'est une vraie garantie de sécurité pour les citoyens. Ouais. C'est ça. Inch'Allah, je crois que la mosquée, parmi son rôle principal, c'est aussi parfait du Coran. C'est normal. Elle est ouverte. Alhamdulillah. On a fait un concours de Coran durant ce Ramadan. Hier, on a annoncé les moins de 10 ans, les gagnants moins de 10 ans, les gagnants plus de 10 ans. Il y a un enfant de 6 ans. 6 ans et demi qui a récité devant tout le monde hier, alhamdulillah, pour vous dire que alhamdulillah, il y a la conscience, il y a une sahwa de Coran aussi. C'est important, c'est important. Inch'Allah. بارك الله فيك يا ابو زيد بارك الله ميرسي بوكو بارك الله خير الله يوفق ان شاء الله الله يودون دي حسنات بارك الله فيكم الله يسلمك ميرسي السلام عليكم. Donc voilà, en fait, on était en train de parler de l'activité principale, je crois, de la mosquée, parce qu'il ne faut pas oublier, la mosquée d'abord, c'est un axe central de la spiritualité, avant tout, avant qu'on parle de social, culturel. Je crois que l'apprentissage du Coran et le Coran, c'est quelque chose de primordial. Moi, je n'oublierai jamais cette belle parole. Une mosquée, en fait, où on lit rarement le Coran, il n'y aura pas de baraka. Ouais. Donc je crois que dans cette mosquée, vous avez pris en compte cette dimension. C'est vrai que fut un temps où les mosquées n'étaient ouvertes que pour la prière. Les gens venaient juste la prière et puis on fermait et puis il n'y avait pas d'autres activités. Nous ici sur la mosquée de Reims, alhamdulillah, il y a plusieurs activités et l'une des plus importantes, c'est effectivement l'apprentissage du Coran. Il y a plusieurs groupes, aussi bien alors ça va de tous les âges, hein, oui, ça va de 4-5 ans jusqu'à 70 ans, des personnes qui viennent, qui suivent des cours qui sont organisés sur toute l'année. Donc il y a des séminaires, il y a des organisations. Non, c'est ça ce que je voulais savoir. Manin Samahni, ce n'est pas uniquement pour Ramadan le Coran. Non, c'est toute l'année, oui. Ça commence il y a des cours avec une organisation, etc. En fait. Toute l'année, à partir de fin septembre jusqu'au mois de juin, toute l'année. Donc il y a des cours. Il y a des cours le samedi, il y a des cours le dimanche, il y a des cours du lundi soir, du mardi soir, du jeudi après-midi, du vendredi soir. Bref, il y a tous les jours, tous les soirs, entre 19h et 21h, il y a des formations, il y a des cours. Donc il y a des étudiants, même quand on a 70 ans, on est étudiants, donc qui payent leurs cotisations, qui s'inscrivent pour financer les documents, etc., les charges, et donc qui ont cours de septembre jusqu'à juin avec des examens, avec des vrais examens qui finalisent un petit peu la formation. Et donc il y a plusieurs générations qui sont inscrites, et l'apprentissage de la langue arabe et l'apprentissage du Coran sont les deux piliers au niveau de la mosquée de Reims. D'ailleurs c'est assez... vous parliez tout à l'heure, professeur, de l'émotion, et il y a une grande émotion, certaines matinées, les week-ends, quand vous venez ici, vous entendez plusieurs récitations d'apprentissage de Coran, des tout petits, des personnes âgées, etc. Et ça fait chaud au cœur. Non, mais je crois que, voilà, en fait, d'après pour relayer un peu, en fait, pour tous ceux et celles qui sont en train de nous écouter, je sais pas, je vais faire un appel. Bon, je sais pas trop si ça vaut la peine ou pas, mais non, ça vaut la peine. Rendez visite à cette mosquée. Oui, tout à fait. Effectivement. Oui. Non, parce que ça m'a dire allez, venez visiter une mosquée, vous savez, c'est un peu... Non, effectivement, en fait, ça mérite. En fait. Oui, tout à fait. C'est vrai que nous recevons pas mal de personnes, effectivement, qui viennent de l'extérieur, qui sont que de passage, des travailleurs, etc. Des personnes qui viennent de Paris, et très souvent, les gens viennent nous voir en nous disant, alhamdoulilah, c'est une vraie mosquée, une belle mosquée. On est fiers d'avoir une mosquée comme ça, et on aimerait bien, là où on habite, avoir une belle mosquée comme celle-ci. Effectivement, je pense que c'est intéressant de venir voir la mosquée, pas seulement les
les locaux ou les murs, mais aussi les personnes, l'organisation, parce que, alors, tout en restant humble, je pense que c'est l'une des meilleures organisations dans les grandes mosquées ici en France. C'est pour cette raison, Samahni, on a besoin de la recette. Alors la recette, c'est très simple. C'est comme les harira, c'est très simple. Je ne crois pas du tout. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'elle va être très simple. Là. Alors, il n'y a pas de recette. La première recette, c'est Nia. C'est la bonne intention. Ensuite, voilà, c'est le plus difficile, effectivement, parfois. Mais c'est primordial. Être très sincère. Non, on va être clair quand même. Bon, je suis méchant comme d'habitude. C'est que malheureusement, souvent, la mosquée dépend d'une mentalité de la culture et surtout je m'approprie cette mosquée, elle est à moi, je suis le patron, je suis le président. C'est comme au bled, pareil. Oui, tout à fait. C'est vrai que nous, sur Reims, on a cette possibilité d'avoir plusieurs responsables. Alors, l'association est organisée comme une association loi de 1901, avec une assemblée générale, un conseil d'administration, un bureau, etc. Et lors de l'assemblée générale, il y a un vote. Il y a un CA qui est élu. Et puis le CA élit, met en place un président. On part sur cette... Alors vous savez, j'ai un frère, il était dans l'Assemblée Générale, alors il y a eu des élections cette année, il était donc dans l'Assemblée Générale depuis plusieurs décennies. Et cette année, il ne fait pas partie de l'Assemblée Générale. Certaines personnes sont venues lui dire « Oh ben tu dois être déçu, c'est pas normal que tu sois pas dans l'Assemblée Générale ». Et lui, il a eu cette réponse, il a dit « Alhamdoulilah, au contraire, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin que moi je sois là, il y a d'autres personnes qui font le travail. » Donc c'est très bien. Je crois que c'est très important. Et c'est cet esprit qu'il faut avoir. Cette dynamique, l'ouverture d'esprit, c'est très important. Et surtout considérer qu'on est là pour servir. On n'est pas là pour se servir. Et effectivement, ça c'est une notion très importante. Et ça, les fidèles le sentent. Ils le voient. Nous, alhamdoulilah, sur Reims, on a la confiance des fidèles parce qu'ils ont vu. Ils ont vu notamment avec ce projet-là au départ, il y a toujours, on va dire, quelques mauvaises langues qui vont dire oui, mais on va donner de l'argent. Mais voilà, il faut qu'on voit les murs. Je donnerai l'argent quand je verrai les murs. Bon, les murs, ils ont. Alors la première chose, c'était quand il y aura le terrain. Le terrain est là. Il a toujours pas donné. Quand je verrai les murs ont commencé à construire, il a toujours rien donné. Alors, quand je verrai le deuxième étage, il a construit, toujours rien donné. Quand je dis il y aura le toit. Bref, c'est des personnes qui n'ont jamais rien donné. On a mal pour eux. Parce que finalement, ceux qui s'en sortent bien, c'est ceux qui ont participé au projet. Et maintenant, le projet, il est construit. On ne peut plus participer au projet de la Grande Mosquée de Reims. C'est fini. Donc, il y a une porte qui s'est fermée. Et tous ceux qui ont participé, alhamdoulilah, et beaucoup de Rémois, et je le dis toujours, et je le dirai toujours, les musulmans rémois sont très généreux. Du moment qu'effectivement, il y a un vrai projet bien construit, bien élaboré, bien réfléchi, qui répond aux besoins, les musulmans de Reims ont toujours été présents financièrement, ont été présents physiquement. Il y a cette confiance. Et ça, c'est primordial. En fait, je crois le mot-clé, c'est la confiance. La confiance. Puisqu'on a confiance, on donne. Barakallahu fik, bon, quant à moi, je crois que j'ai fini mon... Oui, salam alaikum. Bon, nous sommes en direct, donc il faut nous excuser en fait les aléas du direct et salam alaikum. L'un des anciens combattants. Oui, le fondateur de l'Ansir d'ailleurs, de la mosquée de Reims, 79. Voilà. 79. Et Hasra. Voilà. Qu'est-ce qui a changé? Ça a changé, c'est qu'on a vieilli, alhamdoulilah, mais pour une bonne cause. Allah subhanahu wa ta'ala annahu yataqabbal. Amin. C'est ça qui est très 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 important. Mais je crois, Samahni, que vous avez assuré, en même temps, ceux qui ont pris la relève, vous êtes en sécurité, ça va, alhamdoulilah, quelle belle relève. Non, alhamdoulilah, pour la relève, on peut dire. Non, pour la relève, alhamdoulilah, on a la relève, et de la bonne relève, c'est que c'est des jeunes. Machallah, c'est bien. Et moi, toujours, quand je me déplace dans des associations dans la région, surtout de Champagne-Ardenne, je leur dis, moi, j'ai deux critères pour un peu savoir un peu la santé d'une association. Je dis la propreté des lieux,
Ça, c'est le premier. Et puis, est-ce que cette association a assuré la relève? Il a préparé la relève. Ce sont deux critères qui me permettent effectivement de savoir la bonne santé ou la mauvaise santé de l'association. De toute façon, dans vos paroles, on voit très bien l'expérience qui parle. Hein, c'est pas... Merci. Merci. Non, mais c'est important. Voilà. C'est très important. Merci. En fait, là, alhamdoulilah, Rabbil Alamin, tabarakallah, la mosquée Hadiya telle qu'elle est aujourd'hui, est-ce que vous croyez sincèrement qu'elle suffit pour les musulmans de Reims? Ah non, on a toujours été sûr que c'est pas suffisant pour Reims. Et d'ailleurs, quand c'était simplement un projet, un jour, il y a le préfet de Reims, le sous-préfet de Reims qui nous appelait pour nous dire que je viens de sortir de chez le maire et il vous dit que 1 plus 1 est égal à 1. Parce que, donc pour eux, ils vont donner l'autorisation d'une mosquée à Reims et pas deux. Nous, on a dit, écoutez, nous, on était à l'école et ainsi de suite, on nous a appris que 1 plus 1 est égal à 2. Bon, maintenant, soit c'est 1 plus 1 est égal à 2, sinon c'est 1 plus 1 est égal à 0. Donc on a refusé le projet unique, tout en disant effectivement qu'on a des quartiers ici, on a nommé les quartiers d'ailleurs, on a nommé le quartier Pont de Vitry, on a dit il faut une mosquée, on a nommé aussi le quartier Orgeval, et alhamdoulilah, donc là ils ont fait aussi une grande mosquée, ils sont presque finis apparemment, là ils ont fait le tarawih et ainsi de suite, ils vont faire aussi salat l'Aïd et ainsi de suite. Et on a dit aussi, il y a un autre quartier, c'est un grand quartier, c'est une ville, c'est Croix-Rouge. Il faudrait aussi une mosquée. Donc nous, on ne va pas accepter un seul projet pour toute une ville, tout en sachant très bien que dès que ce projet-là soit terminé, même s'il fait je ne sais pas combien de mètres carrés, il va être saturé dans les 1 mois ou 2 mois qui suivent. Ça ne sert à rien. Voilà. Barakallahu fik. Wallahi, je crois que votre passage, il a laissé en fait une empreinte sur deux choses. La santé d'une association Wahda, et la deuxième, 1 plus 1, ça fait pas 1. Ça fait 2. Mais moi je voudrais bien, parce que bon aujourd'hui, je vois que ça a l'air peut-être... Oui. Parce que bon là, on a fini les grands chantiers, on a donné l'outil de travail à nos jeunes pour qu'ils puissent. Le travail, il commence aujourd'hui. Il finit pas avec la finition des murs, mais il commence. Je vois qu'on a une pression derrière. Oui, moi je voudrais parler un peu de l'aumônerie musulmane des hôpitaux. L'aumônerie musulmane, je vais vous laisser avec Christophe, qui va prendre la relève, d'accord, et qui va continuer ce que j'ai déjà bâti. Très bien. Avec Christophe, t'as le micro. Merci Samy, merci beaucoup. Et effectivement, on est ici à la grande mosquée de Reims. On a fait une belle visite de cette mosquée. Donc monsieur, vous souhaitez nous parler d'aumônerie, c'est ça? Oui. Alors, dites-nous un petit peu, expliquez-nous un petit peu la démarche. J'ai voulu te saluer tout à l'heure, mais il y avait beaucoup de monde autour de toi. C'est vrai. Voilà, donc c'est pour la première fois que je vous vois. Moi je vous imaginais, bon peut-être je vais te décevoir, je vous imaginais un gros baraquet avec la voix comme ça. C'est trop peur. Non mais alhamdoulilah, enchanté. C'est pour la première fois que je te vois. Voilà. Merci. Ça, on l'avait jamais fait celle-là encore. Donc alors, l'aumônerie. Oui, l'aumônerie musulmane des hôpitaux. Oui. Alors. Oui, donc là, je suis nommé il y a quelques années comme aumônier régional du Grand Est. Oui.
Voilà, c'est les aléas du direct. Donc, chers auditeurs, auditrices, bon, on va essayer de les retrouver d'ici quelques instants, toujours en direct de la mosquée, Christophe, etc. On va les appeler d'ici quelques instants. En attendant, tiens, on va faire passer un peu de musique et on vous retrouve juste après. Restez à l'écoute, vous êtes toujours sur France Maghreb 2 avec DJ Nabil et toute la compagnie du côté de la mosquée de Reims. Voilà, on a retrouvé un peu le direct. Christophe, tu nous entends? Oui, je vous entends, cher monsieur. Voilà. En direct, donc, on a une petite coupure de Reims. On va terminer donc notre direct avec un auditeur qui nous suit de très près, qui va se présenter d'ailleurs au micro de France Maghreb 2. Ouais. Oui, donc, oui, Christophe, donc, je m'appelle Kemaïs Bengenaya. Donc, je vis à Reims depuis plus de 30 ans. Ouais. Et je suis un admirateur de votre radio. Je suis commercial, donc je suis tout le temps sur les routes, là. Et je m'arrange tout le temps, entre 16h et 18h, d'être tout le temps à l'écoute. Et vous savez, je bouillonne tout le temps. Et vous êtes vraiment on va dire, mon soulagement quand vous intervenez, surtout pour tout ce qui se passe, les injustices qu'on rencontre, tout ça. Et bon, j'ose pas vous appeler sur la route parce que je préfère vous écouter et vraiment je rentre le cœur soulagé à tout point de vue, surtout pour tout ce qui se passe. Merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir et c'est vraiment ce type de témoignage qu'on a eu tout au long de cette soirée à la rencontre des fidèles, des personnes dans cette mosquée. On a fait une très très belle visite de la mosquée d'ailleurs qu'on a mis sur Facebook, vous allez la voir. Merci en tout cas, vous aussi vous êtes d'abord notre premier rayon de soleil parce que grâce à vous finalement la radio n'a pas lieu d'être, puisque sans auditeurs la radio n'existerait pas. Donc merci à vous tous bien sûr, que vous soyez de Reims et de partout ailleurs en France de nous suivre et on essaie de faire de la radio comme on l'aime et comme on l'entend. Merci à vous et on compte sur vous pour continuer d'être vraiment, disons, faut parler franchement, n'ayez peur de personne, parce que vous savez, parfois on va sur les points de pied par rapport à ce qu'on doit dire, ce qu'on ne doit pas dire, mais nous sommes en France, nous sommes dans une liberté, voilà, n'ayez pas peur et vraiment, vous êtes nos défenseurs. Parce qu'il y a des choses voilà, on peut pas les dire nous, parce qu'on n'a pas la possibilité d'être, si vous voulez, comme les médias, tout ça, comme je vois, je vais pas nommer certaines chaînes, que ce soit radio ou télévision, mais franchement on souffre terriblement de ça, parce qu'il y a trop d'injustice par rapport aux sportifs, par rapport à tout ce qu'on c'est vrai que chaque jour on a notre sujet de polémique en France. Ouais. Mais vous savez, le peu que vous le faites pour nous, si vous voulez, on est en très très grande minorité, mais vraiment c'est déjà beaucoup. Merci en tout cas, merci beaucoup et continuez de nous écouter. On va essayer de continuer de vous satisfaire et puis de rester en fait finalement nous-mêmes. C'est ce qui fait un peu la spécificité de l'émission et de la radio en général. Merci beaucoup en tout cas et on remercie toute l'équipe donc technique qui nous a accompagnés ce soir et qui nous a permis ce direct. Jean-Marc Debellus, Youssef Asmail, le professeur Sami, Tarek Mami, Hernan Zawani et donc une partie de l'équipe qui était là aujourd'hui à cette belle mosquée de Reims. On a été vraiment très 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 bien accueillis et merci à l'ensemble des différents responsables de cette mosquée. Je pense qu'on va pouvoir rendre l'antenne. Merci à vous Christophe, merci à Tarek Mami, merci à Christophe, merci effectivement à l'ensemble de l'équipe. Alors Tarek me disait, vous étiez il n'y a pas longtemps à la mosquée Sitouna à Tunis. Et puis juste après, vous venez à la grande mosquée de Reims. Quel honneur, voilà, c'est ce que j'allais dire. Quel honneur pour les musulmans de France, non seulement les musulmans de Reims, mais les musulmans de France. C'est dire à quel niveau on met la grande mosquée de Reims. Donc merci encore à vous, parce que vous êtes un vrai relais, comme l'a dit la personne juste avant moi. Barakallahu fekoum, et puis vous serez toujours les bienvenus à Reims. C'est entendu, merci beaucoup en tout cas, on va rendre l'antenne et remercier donc toute l'équipe, merci à Nabil de l'autre côté en régie à Paris, à toi l'antenne, merci à tous en direct. Merci Christophe pour ce direct, merci. Merci à toi, merci à vous, bonne soirée, rentrez bien surtout, faites attention sur la route. Voilà, d'accord, voilà, donc c'était Christophe et toute l'équipe de France Maghreb 2 du côté bien sûr du côté de Reims, voilà la mosquée de Reims, on va repartir en musique et on se retrouve juste après, à tout de suite. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.